Bonjour les audacieux et bienvenue dans l'émission Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. Et dans cette émission, nous allons vous apporter toutes les informations nécessaires pour comprendre les différents types de commerce organisés en compagnie de deux invités. Éric Jamier qui est responsable réseau de Terre de France. Bonjour Éric. Bonjour. Et à ses côtés, maître Martin Lepéchon qui est avocat associé au cabinet CLP. Bonjour maître. Bonjour. En fin d'émission, à savoir dans à peu près une dizaine de minutes, c'est Charles-Édouard Aubry, membre du collectif Bleu Ébène, qui viendra nous rejoindre pour vous délivrer un précieux message. Mais revenons-en au thème principal de cette émission, le commerce organisé. Et maître, pouvez-vous nous citer, nous énumérer les différents types de formes de commerce organisé ? Alors, bien sûr, mais je vais faire quand même assez court en sélectionnant les plus emblématiques. On a tout d'abord la franchise que tout le monde connaît. Je vais rappeler néanmoins ce que c'est. C'est un contrat entre un franchisé et un franchiseur, au terme duquel le franchiseur met à disposition du franchisé une enseigne, un savoir-faire et l'assiste dans son activité quotidienne. C'est, j'allais dire, le mode de développement le plus répandu en France. Enseigne, savoir-faire et accompagnement. Assistance. Exactement. Deuxième forme qui est assez proche de la franchise finalement, qu'on rencontre aussi régulièrement, c'est la concession. On retrouve à peu près les ingrédients de la franchise, mais sans la dimension savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a une enseigne, quelques méthodes qui ne relèvent pas de savoir-faire, et puis de l'assistance au quotidien. On a en dessous, si j'ose dire, sans que ce soit péjoratif, un troisième mode assez répandu qui s'appelle la licence de marque, qui repose plus sur une mise à disposition d'enseignes, de quelques services, et ça ne va pas plus loin. Et puis, rapidement, on a à côté de ça une deuxième grande famille de contrats du commerce organisé qui procède du commerce coopératif, c'est-à-dire qu'on retrouve tous ces mécanismes de savoir-faire, d'enseigner, etc. Mais on va au-delà du contrat puisque les membres du réseau sont aussi les propriétaires de la tête de réseau. Donc, ils détiennent d'une certaine manière leur propre franchiseur. Et alors, chez Terre de France... Terre de France, c'est une émission sur Demain TV, excusez-moi du lapsus. Et donc, Terre de Fenêtre, quel type de commerce organisé vous avez choisi pour développer votre réseau ? Alors Terre de Fenêtre qui date de la création en 2003, donc on a choisi le réseau de franchisés, comme disait Maître, pour différentes raisons. La première, c'est que ce sont des entreprises de menuiserie et sur tout ce qui est assistance, tout ce qui est communication, on a jugé que c'était le bon créneau pour nos entreprises qui nous ont rejoints depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors comment on choisit, maître ? Est-ce que c'est le secteur d'activité du futur entrepreneur qui va guider le choix du commerce organisé ? Pas du tout en réalité. Alors moi je me place du côté du franchiseur qui crée son réseau et qui choisit telle ou telle forme plutôt que telle autre. Finalement, c'est du cas par cas. En réalité, le choix contractuel est imposé par le concept et non l'inverse. On ne dit pas je claque des doigts, je crée une franchise. Non, on regarde ce que l'on fait, ce que l'on sait faire, ce dont on dispose. Est-ce qu'on a du savoir-faire, est-ce qu'on a une belle enseigne, etc. On met ça sur la table et on voit ce qui s'impose à soi au plan contractuel. Il n'y a pas, j'allais dire, de recette miracle, de formule meilleure qu'une autre. Il y a juste une réalité économique qui s'impose à soi lorsqu'on développe un réseau. Est-ce que ça veut dire que quand même ça vient dans un deuxième temps, c'est-à-dire que je crée un premier commerce, une première entreprise, je vois qu'elle fonctionne bien et après je me dis tiens, pourquoi pas la franchise ? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la création d'un réseau implique la plupart du temps au départ ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire moi entrepreneur, je crée une activité qui fonctionne. Partant de cette activité qui fonctionne, je décide de la dupliquer au travers d'un contrat qui va permettre à des indépendants de faire la même chose que moi grâce à ce que j'ai acquis au travers de ma propre expérience. Ça s'est passé comme ça à Terre de Fenêtre ? Oui, tout à fait. Je vais prendre Maître Lepéchon comme ambassadeur de Terre de Fenêtre parce que c'est exactement comme ça. On a 90 ou 95% de nos partenaires qui ont déjà créé une entreprise et qui veulent s'adosser au réseau Terre de Fenêtre par nos démarches, par justement toute cette communication, cette lisibilité encore une fois, et puis le conseil qu'on peut apporter nous au niveau de l'animation et au niveau de la tête de réseau. On va se mettre du côté du franchisé pour changer un petit peu, même s'il ne s'appelle pas toujours franchisé, parce qu'on a vu il y a différentes formes de commerce organisé. Est-ce que le profil de l'entrepreneur
joue aussi. C'est-à-dire, voilà, je veux créer une activité en fonction de mes qualités, de ma personnalité. Il y a une forme de commerce organisé qui sera plus adaptée à mon profil. Alors oui, il y a deux choses. Il y a la qualité du concept. Donc j'allais dire, le franchisé va d'abord aller vers le concept qui lui plaît le plus. Mais effectivement, une fois qu'il a identifié plusieurs concepts, il va peut-être faire un choix en fonction du modèle organisationnel. Un certain nombre de candidats va être plus adaptés à la franchise. D'autres candidats vont être plus adaptés au commerce coopératif. Ils vont avoir envie de s'impliquer dans la gouvernance de leur tête de réseau. Et donc, effectivement, le modèle pourra permettre à tel candidat de faire tel choix plutôt que tel autre. Chez Terre de Fenêtre, le profil de l'entrepreneur joue pour l'intégrer ou pas et lui proposer la forme de partenariat, de franchise que vous avez ? Oui, c'est ce que je disais, c'est un métier technique, la menuiserie, et effectivement, on essaie de cibler des entreprises de menuiserie qui sont professionnelles. Alors, effectivement, il y a des créations d'entreprises, mais des gens qui ont déjà un passé dans le bâtiment. Et pour nous, c'est cette cible-là qu'on recherche aujourd'hui, petit ou plus grosse entreprise, mais avant tout ayant une technique dans la menuiserie. Est-ce qu'il y a un type de commerce organisé qui a plus le vent en poupe que les autres ? Non. Non, puisque en réalité, des concepts peuvent être plus porteurs que d'autres, mais des modes d'organisation, non. Une fois encore, la réalité économique s'impose aux créateurs du réseau. Ce n'est pas l'inverse. On ne dit pas je vais créer une franchise, je vais adapter mon concept. Non, c'est j'ai un concept, je regarde le contrat qui s'impose de lui-même, et ensuite c'est la qualité du concept qui fait la réussite du réseau. Ce n'est pas tellement le choix du modèle contractuel. Est-ce qu'on peut redonner les types de formes de commerce organisé ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de franchise, mais il y a donc la licence de marque. Licence de marque, concession, ce sont les trois grandes familles, mais il y en a d'autres. Je pourrais vous parler de la commission affiliation, mais je vous épargne des détails indigestes. Et puis il y a à côté de ça une deuxième grande famille qui procède de ce qu'on appelle le commerce associé. On retrouve les mécanismes de la franchise, mais avec une association des membres du réseau au capital de la société tête de réseau. Et quel que soit le type de forme de commerce organisé, est-ce qu'on est obligé de payer un ticket d'entrée pour rejoindre ces réseaux ? Alors, pas du tout, et mon voisin va le dire bien plus brillamment que moi. Non, sur Terre de Fenêtre, non, effectivement, on n'a pas de droit d'entrée et on n'a pas non plus de versement de pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a une cotisation mensuelle, voilà, chaque mois, mais on ne demande rien d'autre. Donc, c'est une différenciation aussi que l'on a par rapport aux autres franchises qui peuvent exister sur le plan national et ailleurs. Et la cotisation mensuelle, elle est fixe ou elle est un pourcentage du chiffre d'affaires ? Non, absolument pas, elle est fixe. Quel que soit le partenaire, que ce soit un prospect qui rentre ou que ce soit un partenaire qui est là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a une cotisation et on a une cotisation aussi sur la communication nationale, mais cette cotisation est fixe et ce sur toute l'année. Et en général, parce que là on a vu pas de ticket d'entrée, mais en général dans le commerce organisé, pour celui qui va se lancer et rejoindre un réseau, il aura quelque chose à débourser ou on est sur du 50-50 ? Alors, il y a toujours quelque chose à débourser au bout du compte, ou alors c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. J'ai jamais vu du gratuit qui fonctionne. Voilà. Après, il y a des niveaux différents selon l'activité. Il y en a pour toutes les bourses, pour tous les styles. Mais attention, il ne faut jamais se laisser aveugler par ces pseudo-concepts gratuits. Il n'y a pas de honte à ce que ce soit payant. Au contraire, c'est même très rassurant, c'est qu'on a quelque chose à vendre. En revanche, des concepts pseudo-gratuits où on va devenir millionnaire sans rien débourser, ça ne fonctionne jamais. Et en gros, dans le payant, ça fonctionne comme ça, un ticket d'entrée et après une cotisation annuelle, mensuelle, ou des fois on paye juste le ticket d'entrée. C'est fréquent, mais finalement, il n'y a pas de règle fixe, c'est assez variable. Certains réseaux fonctionnent uniquement en gagnant de l'argent sur les achats des franchisés auprès de la centrale d'achat de la tête de réseau, par exemple. Merci messieurs de nous avoir éclairés sur les différentes formes de commerce organisé. Je vous propose de rester. Va nous rejoindre pour la rubrique Zoom Charles-Édouard Aubry qui est membre du collectif Bleu Ébène. Charles-Édouard, bonjour. Bonjour messieurs.
À qui souhaitez-vous vous adresser, Charles-Édouard? On s'adresse à tout le monde, à tous les gens qui sont des jeunes entrepreneurs ou moins jeunes, qui ont des projets de création, des projets de continuation de leur entreprise. Pas de discrimination avec Charles-Édouard, on s'adresse à tous les entrepreneurs. Et quel est le message qu'on leur délivre? Le message, c'est de ne pas chercher à faire tout soi-même, c'est à confier à des spécialistes des missions bien précises, notamment la présence sur Internet. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de sites Internet dans le monde. Ah, je ne le savais pas. Il s'en crée 800 000 nouveaux chaque mois. Et pourtant, il n'y a que 10 places en première page de Google. Et c'est là que tout le monde veut être. Et alors, donc, la première question, enfin, il y en aura plein en 4 minutes. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un site Internet alors qu'il y en a déjà 1 milliard? Est-ce qu'on peut passer outre? Oui, justement, c'est indispensable d'en avoir un, mais pas d'avoir tout seul, de faire des choses autour. C'est indispensable parce que quand on vous cherche, on cherche votre site, et quand on vous cherche sur Google, on tape votre nom et on regarde ce qu'il y a derrière. Donc c'est indispensable d'avoir une présence qui ne se limite pas à un site, mais qui soit aussi avec du contenu, qui soit aussi avec un beau web design, parce que les gens restent 6 secondes et qu'au-delà, ils ont très envie de partir. Donc il faut que le site les intéresse et qu'il soit beau et qu'il soit ergonomique. Et puis il faut aussi qu'il y ait de l'e-réputation, qu'on travaille les réseaux sociaux. Bref, il y a autour d'Internet un écosystème qui fait qu'il y a un grand nombre de métiers qui accompagnent la création d'un site web et le font vivre votre présence sur Internet. Donc, amis entrepreneurs, il faut être sur Internet, sur les médias sociaux, et il faut se faire accompagner, pour bien faire son travail. Et par qui se fait-on accompagner? Alors, on peut trouver une agence, on peut trouver un travailleur individuel, indépendant, mais nous, on a créé un collectif qui s'appelle Bleu Ébène, et ce collectif rassemble une quinzaine de personnes qui ont fusionné leurs idées, leurs agendas, leurs forces de travail, et qui sont les mieux à même, à mon sens, de répondre aux problématiques des clients. Et pourquoi sont-ils mieux à même? Quel est l'intérêt d'un collectif par rapport à une agence? Alors, un collectif, c'est un ensemble de travailleurs indépendants, donc des gens qui sont créatifs, qui sont motivés, qui sont très disponibles, qui considèrent que ce qui compte avant tout, c'est de répondre dans les temps et avec de la qualité aux demandes des clients. Et c'est des gens qui ont la bonne maîtrise de leur expertise, puisque une quinzaine d'experts, ensemble, occupent tous les métiers qu'on peut trouver dans une agence. Et puis, dernière chose, c'est moins cher qu'une agence, parce que forcément, les frais de structure ne sont pas du tout les mêmes. Mais par contre, c'est plus complet qu'un indépendant, puisque vous avez 15 indépendants qui sont habitués à travailler ensemble. J'ai mon site internet, je suis présent sur les réseaux sociaux, je me suis fait accompagner. Il va jusqu'où l'accompagnement? C'est-à-dire qu'on m'a créé mon site et après c'est à moi de saisir du contenu, ou là aussi je peux faire appel à quelqu'un pour rédiger régulièrement du contenu? Alors c'est possible, même si chez Bleu Ébène on essaye d'aider les gens à les accompagner vers l'autonomie. L'idée c'est qu'ils puissent eux-mêmes progressivement ensuite prendre en main leur destin et leur site et leur communication internet, en sachant que nos experts restent bien sûr toujours motivés et disponibles pour continuer à travailler avec ces différents clients pour la poursuite de leur présence sur Internet. Et la question que j'aime à poser, mais la réponse je crois est compliquée, combien de temps il faut passer sur son site Internet et sur les réseaux sociaux? Par jour Par heure, par minute. Non, par jour. Il faut garder toujours un œil, il faut pas s'en éloigner, ça dépend du trafic que vous avez et de l'objectif que vous vous fixez, mais il faut être très attentif à sa présence et être actif. C'est ça que les gens apprécient en face quand ils vous regardent. Est-ce qu'il ne faut pas être aussi un petit peu rigoureux? C'est-à-dire qu'on peut facilement se faire distraire par les réseaux sociaux et passer plus de temps sur les réseaux sociaux qu'aller développer le chiffre d'affaires? Oui, comme à votre bureau, vous pouvez aussi être distrait par la circulation qui est à votre fenêtre. Mais en effet, il faut rester concentré sur son travail. Et c'est vrai que sur Internet, la tentation est grande, d'où l'intérêt d'être en effet concentré sur sa propre image. Alors je vous rassure parce que je travaille dans un sous-sol, donc je n'ai pas vu sur la circulation, donc je reste toujours concentré. Merci beaucoup à tous les trois pour ces précieux conseils. Merci bien. Je rappelle à nos charmants téléspectateurs qui peuvent retrouver cette émission sur Internet, sur la chaîne YouTube du Salon SME, qui est Salon SME TV, que vous pouvez les retrouver également sur le site Internet de Demain TV. Le site Internet de Demain TV, c'est demain.fr. Salut les audacieux et à bientôt pour une nouvelle émission Expertise pour créer, gérer et développer votre petite entreprise.